Bonjour tout le monde. Donc comme promis, je fais un direct dans l'eau. Parce que là je suis dans l'eau du Marais, comme vous pouvez le voir. Donc derrière moi vous avez le terri où j'ai fait le live la dernière fois. J'étais tout en haut. Bah non, j'ai pas froid. Je suis bien dans l'eau là. Ah, on est bien. Moi j'ai gardé mon haut quand même. Hein. Bon, il n'y a pas grand monde sur Instagram là. Hein. Ils sont tous en train de bosser. Bon allez, ce que je vous propose c'est un petit tour du coin, donc ce qu'on appelle le marais de la Galance. Je vais aller nager un peu dans tout ça. Alors derrière moi vous pouvez peut-être voir qu'il y a des espèces. Alors on voit une espèce là, je sais pas si vous la voyez. Alors ils ont fait des petits îlots pour les amphibiens, pour les grenouilles, les tritons, les salamandres, etc. Et à l'intérieur, il y a une petite foulque macroule qui est en train de se nettoyer un peu. Voilà, à part ça, il y a des canards, il y a des cygnes. Et puis, bon, je vais quand même vous montrer les coulisses du truc parce que, en fait, je suis pas vraiment dans l'eau. J'ai reculé un peu. Voilà, donc en fait, je triche un peu. Je ne suis pas du tout complètement dans l'eau, heureusement. Mais ce site permet justement d'être au ras de l'eau. Et donc d'observer toutes les bestioles qu'il peut y avoir justement dans ce marais. Alors moi j'adore. Alors malheureusement j'ai pas de microscope, mais j'aurais pu avoir un microscope avec moi pour justement vous montrer tout ce petit monde qu'il y a à l'intérieur. On en voit, hein, on voit quelques petits crustacés nager, notamment les daphnés. Alors je sais pas si en prenant le portable peut-être que je peux vous montrer. Je sais pas si on va le voir. Alors, je sais pas si on va voir quelque chose. Donc, il y a beaucoup d'algues, hein, forcément. Non, on voit rien ici. Pas avec le portable. Bon, peut-être si vous allez dans un marais, genre le marais de Vermelles, etc., vous pouvez voir je pense, des petits crustacés, alors qui sont vraiment microscopiques. Hein. Microscopiques, on les voit quand même à l'œil nu, mais et que vous pouvez observer, et puis si vous avez un petit microscope, vous pouvez prélever un peu d'eau et puis regarder, c'est intéressant. Là j'en ai pas, je peux pas vous montrer. Bon allez, on va faire un petit tour. Donc ce site, il se situe juste à côté de Lens, malheureusement pas dans vos 10 km, mais je vous conseille de venir dès qu'on ne sera plus confiné pour justement faire un petit tour dans ce lieu quand même insolite où on peut aller dans l'eau sans être mouillé. Donc ça a ouvert il y a 2 ans, et tout autour on va en faire une balade, on va voir des choses. La dernière fois j'ai rencontré pas mal d'espèces, donc on va voir ce qu'on va voir aujourd'hui. Peut-être avoir des surprises. Allez, on y va. Donc on va se balader un peu. Donc c'est un petit jardin aquatique, vous voyez. Alors il y en a qui font du yoga parfois ici, parce que c'est assez paisible. Alors on a l'autoroute à côté, vous voyez, voilà. On va de descendre dans l'eau sans être mouillé. Et ici, normalement, il y a des petits filets, ce qui permet de s'allonger au-dessus de l'eau, pour ceux qui n'ont pas peur, et un genre de hamac en fait, pour se reposer. Et donc ensuite, la rivière repart par là, vers la station de pompage, parce qu'on a le canal juste à côté, le canal de la Souchet. Allez, on va faire une petite balade, on va quitter le terri qui est là-bas, et on va faire un petit tour dans le marais de la Galance. Bon, on a énormément de ronces. Les ronces, on les aime bien, parce que vers septembre, ils nous donnent de bons fruits qu'on appelle des mûres. Mais là, pour l'instant, c'est plutôt hostile. Donc, je vous remonte le site de haut, comme ça. Voilà. Ce qui me permettait d'être directement, vous voyez, dans l'eau. Et de donner l'illusion que je nageais dans cette eau verte. On voit ça stagne pas mal aujourd'hui. Alors là, on voit les premières fleurs, regardez. Je vois des arbres en fleurs. Alors, vous avez ici des fleurs, regardez. Donc c'est typiquement ce qu'on appelle un prunus. Voilà, c'est une grande famille parce que pour identifier, je vous avoue que je ne suis pas assez calé. Le prunus, c'est la famille des pruniers, des merisiers, des cerisiers, avec ou sans fruits, enfin voilà. Et je vous rappelle que là, ce que je suis en train de filmer, c'est le sexe de la plante, le sexe de l'arbre. C'est avec ça que l'arbre va pouvoir se reproduire, faire sa graine. Je rappelle qu'il y a le pistil et les étamines. Les étamines relâchent du pollen.
Le pistil reçoit ce pollen et le pollen va aller féconder, on pourrait dire, l'ovule. Ce qui donne la graine. Voilà, ça va se transformer en fruit tout simplement. Donc ça c'est un petit prunus, bon, rien d'extraordinaire. On va continuer la petite balade, on va voir si on trouve des petites bestioles. Voilà, vous avez des cygnes qui sont en train de faire leur petite toilette. Donc c'est assez aride par ici puisque c'est un ancien terrain d'exploitation minière. Je vous l'ai expliqué la dernière fois quand j'étais sur le terri tout là-haut. On a le canal qui est juste qui est au-dessus de mon niveau de marche là, qui est au-dessus du niveau où je suis, et le canal servait notamment à transporter le charbon en partant de Lens pour arriver jusque Lille, Douai, voire Paris. Et donc le canal existe toujours et donc on peut se balader le long de ce canal. C'est ce qu'on appelle le parc des berges de la Souchet, dont le premier site est celui que je viens de vous montrer, donc le marais de la Galance. Alors, bon, ça va. Ça, normalement, vous connaissez. Qu'est-ce que c'est que cette fleur-là ? C'est une plante qui n'a pas peur d'être piétinée, qui va survivre à tout ça. Et ben, ça, c'est pas vraiment, en fait, une fleur. C'est un ensemble de fleurs. C'est-à-dire, ce que vous prenez pour des pétales, en fait, sont à chaque fois une fleur, ce qu'on appelle une inflorescence. Et donc, c'est ce qu'on appelle la pâquerette, tout simplement. Alors, vous avez des pissenlits. Ah là, il y a une petite fleur, je ne sais pas si vous la voyez. Une petite fleur qu'on appelle la Véronique. Donc ça, c'est la Véronique, qu'on trouve aussi un peu partout en ce moment, qui est très jolie de près, quand vous regardez de près. C'est vraiment très joli. Si vous avez une petite loupe pour aller vous balader et regarder justement ces fleurs, c'est très joli. N'hésitez pas à participer pendant que je me balade. Ah, là, il y a des espèces peut-être intéressantes. Ah oui, alors ici on a un parterre envoyé de fleurs. Je vais me mettre bien pour pas cacher le micro. Là, si vous voyez bien ces fleurs là, voilà, que vous connaissez aussi peut-être, ça forme des petites tiges très rases comme ça, avec des fleurs qui se présentent, qui sont des zygomorphes parce qu'elles n'ont pas une symétrie spiralaire. C'est-à-dire que pas comme la pâquerette qui forme un rond au niveau de sa fleur, là on a une forme assez particulière, un peu comme les orchidées. Et ça, c'est ce qu'on appelle le lierre. Alors pas le lierre grimpant. Le lierre grimpant, vous savez, c'est celui qu'on a dans le coin nature qui monte l'arbre, qui vont monter les murs, etc. Là, c'est ce qu'on appelle le lierre terrestre. Voilà, une autre espèce qui va apparaître là au début du printemps. Alors par contre, je ne sais pas si vous entendez les oiseaux, mais il y a un oiseau notamment, moi, qui m'indique le printemps, c'est le pouillot. Le pouillot véloce. Et lui, si vous ouvrez votre fenêtre, je pense que vous allez l'entendre. Il fait un petit bruit de va-et-vient comme ça. Tif-taf, tif-taf, tif-taf. D'ailleurs, les Anglais, on l'appellent le tif-taf, je crois. Ce qui fait vraiment un bruit de tif-taf, tif-taf. Vous pouvez ouvrir votre fenêtre et puis écouter, je pense que vous allez l'entendre. Ah, voilà. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu, moi je viens de l'entendre là. Allez, je continue la balade. Ah, ça c'est aussi une amie. Alors, je ne sais plus qui disait tout à l'heure que les ronces n'étaient pas notre amie. Je crois que c'était Ornella, ouais. Et là, on a justement... elles sont où ? Bah là, voilà. Et des plantes que vous n'aimez particulièrement pas, et moi non plus, pas vraiment en fait. Encore que, ce qu'on appelle les orties. Alors là, c'est des orties urticantes, justement. Donc c'est celles qui, quand vous tombez dedans, vous savez, vont relâcher un petit liquide, en fait. Au niveau des feuilles, il y a une sorte de petite pointe qui va se casser dans votre peau et qui va relâcher un liquide qui va faire que ça gratte. Et pour soulager ça, il faut trouver une plante qu'on appelle le plantain. Et si vous mettez du plantain sur justement la brûlure de l'ortie, vous soulagez. Alors là, je n'en ai pas sous le coude du plantain, je n'en vois pas. Mais souvent, quand il y a de l'ortie, il y a du plantain pas loin. Donc encore un prunus en fleurs qu'on a vu tout à l'heure. Bon, on voit bien ici, vu leur disposition, ça a été tout simplement planté par l'homme. C'est pas venu naturellement ici. Les espèces naturelles du terri, ce serait plus le bouleau. Le bouleau, on en voit un là-bas derrière. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir.
avec son écorce blanche. Lui, le boulot va arriver naturellement sur le site. Mais là, on voit clairement, par la disposition des arbres. Ah, là, il y a un citron. Regardez, je ne sais pas si vous voyez. Ah, ça va être difficile. Il y a un petit papillon, voilà, papillon jaune, qu'on appelle un citron. Tout simplement, regardez, je vais m'approcher en train de butiner en fait les fleurs de pissenlit. Ah bah il est parti. Donc ça, les papillons sont des pollinisateurs qu'il faut justement préserver. Au même titre que les abeilles solitaires, que les bourdons, même les guêpes. On n'aime pas trop, mais c'est aussi des pollinisateurs. Alors il y a plein de lierres terrestres. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le téléphone, mais ça fait un tapis plutôt bleu violacé au niveau de la pelouse. Donc ici on a un pâturage. Donc un pâturage où en fait tout simplement il y a des ruminants qui vont être mis, les vaches, etc. Et étonnamment, les vaches vont développer énormément la biodiversité, c'est-à-dire le nombre d'espèces au niveau de ces prés. Parce que même s'ils mangent l'herbe, avec les bouses qu'ils vont relâcher, ça va permettre justement d'enrichir la terre et de développer du coup les espèces vivantes. Et il me semble qu'en France, les lieux les plus riches en espèces vivantes, c'est justement les lieux où il y a des ruminants qui vont justement consommer la pelouse. Donc toujours des pâquerettes, toujours des pissenlits, toujours les prunus. Alors je vais arriver au niveau d'un étang, je vais essayer d'y aller pour vous montrer parce que j'avais trouvé une espèce assez particulière que vous connaissez sûrement, on va voir. Une espèce vivante, une espèce animale cette fois-ci. Je peux descendre, je vais essayer de trouver un moyen de descendre sans tomber dans l'eau. Ça c'est pas sûr. Si ça coupe, c'est que le portable est tombé dans l'eau. Bon. Ah, ici vous avez un chardon. Donc ça typique du terri aussi. Hein. Alors là il est plus en fleurs, hein, il est tout séché parce que c'est plus la saison. Ça ne peut pas se faire mise au point, mais voilà, un petit chardon qui est vachement joli quand il est en fleurs. C'est l'emblème de l'Écosse, le chardon. Alors là on a une petite mare, alors avec des espèces intéressantes, je vais essayer d'y aller. Ah, on voit que ça bouge là-dedans. On voit que ça bouge, je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais on voit qu'il y a des petites vaguelettes qui se forment à plusieurs endroits. On va aller voir ce que c'est. Allez. Je vais tenter de faire mon hors-la-loi, je vais faire du hors-piste. Ça va être difficile ça. Hop. Alors je vais poser mon trépied ici, puis on va aller voir justement quelles sont les espèces qu'il y a dans ce petit espace. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ce qu'il y a. Alors là on en voit un. Je ne sais pas si je peux zoomer, ça m'étonnerait que je puisse zoomer. On le voit. Ah si, je peux zoomer, super. Regardez-moi ça. Comment appelle-t-on cette espèce-là? Regardez, il est en train de flotter sur l'eau. Et je pense qu'il va donner un coup de... Non, il est complètement endormi. Je vais en chercher un. Ah, ça y est, parti. Donc il a... Ouais, regardez comment il nage. Vous appelez peut-être ça une araignée d'eau. Alors en fait, c'est pas du tout une araignée parce que ça n'a pas 8 pattes. Je vous rappelle que les araignées, c'est des arachnides, famille des scorpions, des tiques. Des sales bestioles, quoi. En gros, les araignées, c'est les plus gentilles de cette famille-là. Et il y en a plein. Hein. Et du coup, ça, c'est un insecte puisque ça a 6 pattes. Et en fait, c'est marrant parce que c'est un insecte qui va flotter sur l'eau. On le voit, regardez. Il peut marcher sur l'eau. Alors, ça s'appelle pas un Jésus, hein, même si ça marche sur l'eau. Ça s'appelle un géris, en fait. Voilà, regardez. Et en fait, au bout de ses pattes, il a des petits poils qu'on dit hydrophobes. Hydrophobe, vous dites que vous avez une phobie, c'est que vous avez peur de quelque chose. En fait, des molécules qui n'aiment pas l'eau et qui du coup lui permettent de flotter. En gros, un peu comme l'huile, vous avez dû faire ça en physique-chimie, quand vous mettez de l'huile dans de l'eau, et ben l'eau flotte. Et ben là, c'est pareil. En gros, au bout de ses pattes, elle a beaucoup de matière huileuse, des lipides, au niveau moléculaire. Et donc qui lui permettent de flotter comme ça sur l'eau. Alors on voit qu'il y a une petite pression quand même, il y a sa masse qui agit sur l'eau. Hein. On voit qu'il y a un petit renfoncement dans l'eau. Mais il arrive du coup à nager et à parcourir l'eau et filtrer du coup pour se régaler de ce qu'il peut y avoir justement dans l'eau.
Bon voilà, ça c'était le géris. Allez, je dézoome. Alors la dernière fois, j'ai rencontré ce qu'on appelle un ragondin. Alors on va aller voir au niveau du terrier du ragondin s'il est là ou pas. Un ragondin, c'est on pourrait dire un intermédiaire entre un castor et un rat. C'est assez gros, hein, et ça nage dans l'eau. Jusqu'à un terrier qu'il a justement construit dans l'eau, que j'ai trouvé la dernière fois en faisant mon petit tour. Donc on va voir si on trouve ce petit ragondin, sans le déranger bien entendu. Allez, attaque des arbres, épisode 2. Ah ouais, en plus regardez un peu les épines qu'il y a sur ces arbres. Je comprends pourquoi il m'attaque. Allez. En fait c'est des héronces. Ah, ça vient un peu dedans. Allez, c'est pas là. Alors, il était où ce petit terrier de ragondin? Je crois qu'il était juste derrière dans la rivière. Je viens de réentendre le pouillot véloce. Ah, regardez ici, il y a un petit pollinisateur. Alors, je ne sais pas si je vais réussir, s'il va se poser ou pas. Il n'y a pas de fleurs dans le coin. Regardez là, c'est... Je ne sais pas si vous le voyez. Compliqué de vous le montrer, il faudrait qu'il se pose. Allez, pose-toi. Moi je l'adore celui-là. Non, il n'y a pas de fleurs par ici, du coup il ne va pas se poser forcément. Voilà, on le voit là. Vous voyez? Donc ça c'est le bourdon. Typiquement le bourdon. Alors lui je l'adore parce qu'on peut le prendre dans ses mains si vous en avez dans votre jardin, parce qu'on ne peut pas piquer. Donc il ne pique pas du tout, il n'est pas dangereux. C'est juste, j'ai envie de dire, un gros lard avec des ailes. Il galère un peu à chaque fois à se balader et à passer de fleur en fleur. Il y en a un autre là. Voilà. Alors, le terrier de ragondin, il est juste là. Alors, malheureusement, visiblement, il n'y a pas de ragondin dans le coin. Bon. Ça, c'est le problème quand on veut observer des espèces vivantes, c'est qu'il faut se poser quelque part et puis attendre un peu pour les voir, hein, forcément. Alors, juste à côté, il y a un arbre étonnant, regardez. Moi, quand je vois cet arbre-là, avec des orties, là, tiens, j'en ai parlé tout à l'heure, quand je vois ces arbres-là, ça me fait penser un peu, vous savez, à tout ce qui est sorcellerie, etc. Parce qu'on peut imaginer des visages en fait dans les troncs, ce qu'on appelle des sols têtards. En fait, ils ont été coupés régulièrement, vous voyez, à ce niveau-là, et donc les cicatrices font que, on pourrait dire, le tronc est boursouflé de partout, ce qui fait un genre de visage. Et ça, c'est super pour la biodiversité parce que ça permet à des insectes de s'installer, à des rapaces nocturnes notamment qui vont s'installer là, les hiboux, les chouettes, etc. Et donc ensuite on laisse pousser et on va encore sectionner pour justement développer ce tronc de cette forme. Alors je vais revenir sur les orties, je vais essayer de vous montrer justement une technique. Alors les orties, vous allez voir, je vais les toucher et je ne vais pas avoir mal. C'est-à-dire que les orties, si on les caresse dans le sens du poil, j'ai envie de dire, eh ben on se fait pas mal. Alors je vous montre, je mets ma main, hein, c'est des orties, hein, on est d'accord? Je vais mettre ma main. Regardez, il faut que je fasse attention. Le problème c'est qu'elles sont au ras du sol, donc c'est compliqué. Je vais mettre là plutôt. Hop. Donc je mets ma main et je peux revenir comme ça, il n'y a pas de souci. Pour les caresser. Parce qu'en fait, sous la feuille, alors, je ne sais pas si on arrivera à bien voir ici parce que la mise au point n'est pas terrible. Alors, je vous ai dit qu'il y a des petits pics qui vont justement se casser dans votre peau pour... Ah, pas terrible, hein. Qui vont se casser justement pour donner cette réaction allergique que vous avez et donc la sensation de brûlure, de picotement que vous avez. Et bien en fait, les pics ne se cassent que dans un sens, c'est-à-dire que si vous les caressez dans le bon sens, les pics ne vont pas se casser, et donc vous pouvez typiquement en manger. Par exemple, moi ça m'arrive, je me balade, je peux prendre une feuille correctement, je l'enroule, je casse les pics en l'enroulant justement dans la paume de ma main, et ensuite je peux le manger. Ça se mange, hein, les orties, on peut faire des soupes, on peut faire des quiches aux orties, on peut les manger comme ça dans la nature. Alors attention, pas là je mangerai pas parce qu'on est proche du chemin, donc imaginez un chien, un chat, un animal sauvage qui commence à uriner dessus, on va pas le manger. Mais si on est, par exemple, moi dans mon jardin, si j'ai des orties, là je sais qu'il n'y a pas de souci, si j'ai pas d'animal de compagnie, que je mets pas de pesticides dessus, je peux manger sans souci les orties et parfois d'autres aussi plantes sauvages comme les pissenlits, que je vous ai montré tout à l'heure. Les pissenlits, on peut aussi les manger, hein. Les feuilles en salade, les fleurs, on peut faire de la confiture, on appelle la cramaillotte. Bref,
Voilà. Donc la prochaine fois, vous essayerez de mettre la main dans les orties en mettant correctement. Allez, je continue la balade. On n'a pas vu le ragondin malheureusement. Bonjour. Donc encore un sol tétard. Donc ici on gère visiblement les espèces. Vous voyez, énormément de sol tétard comme ça qui permettent le développement de la biodiversité. On peut s'imaginer toutes sortes de formes dans ces arbres, dans ces troncs. On va suivre la rivière et logiquement, on devrait revenir là où on était tout à l'heure, c'est-à-dire dans l'eau. Le but c'est de retourner dans l'eau, d'aller se baigner pour la fin de la balade, comme tout à l'heure. Un beau sol tétard. Alors pourquoi les branches sont aussi vertes que ça comparé à là? Alors ça c'est une question que je me suis posée, je ne sais pas. Pourquoi il y a des branches aussi vert clair, on va dire, comparé aux autres branches qu'il peut y avoir au niveau des sol tétard? Ça je ne sais pas. Il faut que je fasse une recherche là-dessus. Donc encore une fois, c'est une petite balade que vous pouvez faire, alors pas maintenant, parce que c'est pas à 10 km de chez vous, pas à 10 km de Mazingarbe, c'est un peu plus loin. Mais vous pouvez, dès la fin du confinement, venir vous balader ici, aux berges de la Souchet. On va peut-être remonter tout à l'heure vers le canal, vous montrer un peu l'étendue du site et du parc. Il y a, je crois, on peut faire, si on fait aller-retour les berges de la Souchet, je crois qu'on peut faire un bon 12 km, ce qui fait 3 heures de balade. Monsieur, ça me pique, moi j'ai testé. Ben non, si tu la prends, en fait il faut la caresser vers toi, c'est-à-dire que tu mets ta main en dessous et tu la caresses en remontant le long des feuilles. Et en fait, ça pique pas. Si tu fais ça, normalement, il n'y a pas de souci, ça pique pas. Ah, il y a une espèce. Bonjour Esteban. Il y a une espèce là-bas, mais c'est trop loin, je ne veux pas les mouiller pour aller voir ce que c'est, tant pis. Et donc je reviens sur le site, il y a beaucoup plus de monde là, tiens, quand je reviens. Je reviens sur le site. Bonjour BLG NLVQ. Ah, ça c'est Maeva, non, je pense. Alors je vais repartir dans l'eau. Donc me revoilà au niveau du jardin aquatique où j'étais tout à l'heure. Donc me revoilà au point de départ. Et je vais pouvoir aller du coup retourner dans l'eau. Sauf que cette fois-ci, ben, forcément, vous connaissez les coulisses. Je retourne dans l'eau. Et voilà, me revoilà dans l'eau. Donc je suis vraiment au ras du sol et je peux, au ras de l'eau pardon, et je peux donc observer la biodiversité qu'il peut y avoir à l'intérieur. Voilà. Alors l'eau n'est pas sale, elle est verte, hein, c'est normal, il y a des algues à l'intérieur. Il y a une plume, tiens. Puis donc c'est marrant, parfois les canards viennent vous dire bonjour. Alors oui, je suis prof de SVT, oui, bien sûr. Je suis prof de SVT. Ah, regardez là-bas, il y a une foulque macroule qui arrive. Alors je vais essayer de zoomer. Le problème c'est que j'ai la main mouillée, donc ça va pas aller. Hop, donc on a un canard colvert, le mâle, vous voyez. On reconnaît le mâle parce qu'il a les couleurs assez vives, notamment au niveau des ailes. Il a des couleurs très vives. Ici, vous avez la foulque macroule, à pas confondre avec la poule d'eau. Regardez, il a une genre de plaque blanche au niveau de son bec. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais le canard, par exemple, va régulièrement mettre un genre de graisse au niveau de ses plumes. Ce qui fait que même quand il plonge, bah oui, je suis dans l'eau, Léa. Même quand il plonge, eh bien, l'eau en fait ruisselle sur ses plumes et il n'est pas mouillé. Et en fait, pour la petite histoire, bah, cette graisse, il la trouve au niveau de son croupion. Donc voilà, et c'est pareil pour le cygne qu'on voit au fond, pour les poules d'eau, pour la foulque macroule qu'on a vue tout à l'heure. Et surtout, alors ça c'est une chose que je précise, je vois énormément de personnes donner du pain aux canards. Alors les canards ne mangent pas de pain, d'accord ? Ils mangent des graines, ils vont manger des algues, ils vont manger des petits insectes, mais ils ne vont pas manger de pain. Et en fait, quand vous mettez du pain dans l'eau, bah, le problème, c'est que ça va polluer l'eau, ça va entraîner la prolifération des bactéries, et du coup, on va avoir une eau
pas belle, toute verte. Et même les espèces de poissons présentes dans l'eau vont mourir, etc. Donc c'est vraiment ne pas donner de pain au canard. Bon écoutez, je vais remonter jusqu'au canal et puis après on arrivera à la fin de ce live. Donc non Léa, tu vois, je suis pas dans l'eau en fait. C'était une triche. Je ne suis pas dans l'eau. Pas vraiment. En fait je suis dans l'eau, mais pas mouillé. Et surtout, donc si vous avez l'occasion de venir l'été et qu'il y a les filets mis là, comme ça vous pouvez vous allonger tranquillement, si vous n'avez pas peur de tomber dans l'eau. Vous allonger au-dessus de l'eau, c'est vraiment paisible. Au soleil. Et donc vous allez voir, donc là vous avez vu le niveau, je suis en train de monter, hop, et vous allez voir, je vais arriver au niveau du grand canal de la Souchet. Hop, voilà. Flemme William, aïe 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 aïe, mais c'est quand même joli non? On a envie de se balader. Et franchement, je dis rien, mais une danse TikTok là, à cet endroit, je suis sûr que vous percez, je suis sûr. Bon, je sais que William, tu fais pas des danses TikTok, mais je parle aux autres. Je suis venu, mon tel est tombé. Ah bah ça. Voilà. Ah tiens, il y a une espèce. Ah tiens. Alors ici, vous avez une espèce aux fleurs assez vives, jaunes, qu'on appelle le forsythia. Alors ça, le forsythia, si vous aimez bien, vous coupez un bout de branche. Vous coupez un bout de branche et puis vous le mettez dans un verre, dans un vase. Ça va faire des racines, ensuite vous mettez dans votre jardin et ça repousse sans souci. On appelle le forsythia. Mais le problème c'est que ça fleurit au début du printemps et après c'est tout vert. Et donc là, comme je le disais, regardez, hop, j'ai justement le canal pour une belle balade. Vous voyez, les gens qui se baladent à vélo. Donc là on peut faire une belle balade, je vous dis, d'à peu près, je pense, 12 km aller-retour. Tout en s'arrêtant aux différents sites, donc Marais de la Galance, au niveau du terri que je vous ai montré au dernier live, là où il y a les trampolines, où il y a les toboggans. C'est assez drôle. Ça motive à monter sur le terri, vu qu'il y a des toboggans au bout. Et puis ensuite, il y a quoi? Il y a une ferme pédagogique, il y a... après, ça rejoint la Dole. L'été, il y a des canoës, des choses comme ça. C'est vraiment top. Donc c'est juste à côté de Lens. Alors normalement c'est interdit aux engins à moteur, mais forcément. Monsieur, faites un saut dans l'eau, oui bien sûr. Ça se voit monsieur dès qu'il est tout. Pardon. Oui, donc dès qu'il voit un arbre, il analyse. Bah ouais, écoute, je suis prof de SVT. Je dois être l'un des seuls profs à m'arrêter à chaque arbre pour voir ce que c'est. Monsieur, on va vous voir plonger. Non, non, je veux pas. On plonge pas dans le canal, vous rigolez quoi. Alors, il y a 2 mois, il y a 3 jeunes qui sont morts comme ça en plongeant. Alors c'était pas la Souchet, c'était la Dole. Mais ils ont plongé et l'eau est trop froide en fait et ils sont morts d'hydrocution. Donc sur le coup. Alors là on voit des cygnes qui sont en train de se nettoyer ou de se lécher le croupion pour justement induire leur plume de graisse pour éviter d'être trop mouillé. Bon voilà. Et si je continue par là, j'arrive à Lens. Donc je vais pas continuer, moi je vais m'arrêter là, juste là. Hop, et là. Bon, voilà, on arrive à la fin de ce live, comme promis, le petit live. Je ne sais pas si j'en referai d'autres, je vais voir. Peut-être un autre site intéressant, faudrait que je me balade peut-être du côté de Vimy, ça pourrait être intéressant, du côté de Lorette. Lorette, je crois pas que ce soit dans mes 10 km. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de la balade. Je vais remettre sur mon trépied là. Donc on a eu pas mal d'espèces quand même, une petite balade entre nous. Voilà, vous pouvez vous amuser à reconnaître des espèces, ça peut être votre boulot des vacances. Et là, William, il va faire la flemme. Ah, il y a la calvitie qui arrive. Ah oui, tu sais, William, ça va t'arriver aussi, tu verras. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes vacances. N'oubliez pas quand même ceux qui n'ont pas encore rendu leur exercice. N'oubliez pas de les rendre. Je sais, c'est pas le moment de le dire, mais je le dis quand même. Allez, bonnes vacances. Au revoir.
En même temps, c'est chiant de marcher. Non, c'est pas chiant de marcher, mais non. On se balade, il fait beau. Justement, on regarde les plantes, on regarde les roches, on regarde les insectes, on écoute les oiseaux. Et en fait, c'est pas du tout ennuyeux de marcher. À la rigueur, vous prenez un vélo, vous venez ici. Hein. Vous pouvez venir avec votre vélo. Moi, je fais des balades à vélo ici. Si vous n'aimez pas marcher, ça va un peu plus vite. On peut s'arrêter sur les sites, s'amuser un peu. Bref, allez. Au revoir.